Matryoshka. Bonjour à tous, bienvenue sur Matryoshka et merci d'ailleurs à vous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Cette semaine, je suis ravie de vous faire découvrir notre Matryoshka numéro 5. Il est philosophe, il est philologue franco-allemand, il s'appelle Heinz Wiesmann et on l'entend bien trop rarement dans les médias. Pour Matryoshka, il a accepté d'ouvrir les portes de chez lui et de nous expliquer pas mal de choses, entre autres nous aider à comprendre un peu mieux notre temps, un temps qui s'avère souvent assez précieux. On l'écoute. Il n'y a rien qui puisse nous garantir que nous n'allons pas tous, comme ces bestioles-là qui se suicident en masse, tomber dans un ravin et disparaître. Il n'y a rien qui nous garantisse la permanence de l'espèce, dit la permanence même du monde dans lequel nous vivons. En revanche, si on se dit qu'on a un temps limité à vivre et qu'il faut en faire quelque chose, la seule chose qu'on puisse en faire, c'est de gagner le maximum de satisfaction qui demande du temps. Je crois que là, on a à transmettre ça comme une sorte d'ardente obligation. On peut tous se l'offrir en plus, non ? Et en plus, on vit, et tout ce qu'on nous a donné, c'est du temps. Alors, qu'est-ce qu'on fait du temps qu'on nous a donné ? En général, on le perd parce qu'on veut le gagner. Gagner du temps, c'est à coup sûr perdre du temps. Parce que le seul temps qu'on ne perd pas, c'est le temps qu'on prend. Parce que ce qui nous est promis dans le raccourcissement du temps nécessaire à la satisfaction, c'est une forme de fausse éternité. Puisque l'instant, il ne tend plus vers rien. C'est une sorte de satiété qui se transforme immédiatement en frustration, donc il faut recommencer. Mais c'est chaque fois ponctuel, il n'y a absolument pas un mouvement continu vers quelque chose. Donc l'humanité peut s'installer dans ce présent pur, qu'on appelle le présentisme comme tendance, et n'avoir plus d'avenir du tout, étant dans une fausse éternité. Il est très amusant que le type que Google a chargé de nous amener à l'éternité, le transhumanisme, il s'appelle Kurzweil. Or, Kurzweil, en allemand, veut dire court terme. Donc, celui qui nous promet l'éternité s'appelle court terme. C'est la même chose. Et c'est la même chose. Matryoshka. Et oui, chaque instant peut être une éternité. Heinz Wiesmann nous explique qu'il faut prendre son temps. On le comprend en théorie, mais en pratique, comment faire ? Eh bien, ça aussi, il nous l'explique et il nous démontre à quel point ça a du sens. Pour entraîner quelqu'un dans cette petite aventure qui consiste à prendre son temps, à trouver soit une solution, soit découvrir quelque chose, il faut une séduction. C'est une raison pour laquelle on s'est battu pour l'inscription du repas français au patrimoine immatériel de l'humanité, parce que le repas français, ce n'est pas ce qu'il y a dans l'assiette. Parce que la gastronomie, il y en a marocaine, libanaise, non, c'est la liturgie, c'est-à-dire le fait de devoir patienter entre les plats. Si on n'ouvre pas le temps de cette manière, il n'y a pas d'éducation, pas de transmission. C'est comme les plats cuisinés, micro-ondes, c'est-à-dire plus vite, et puis on a tout de suite ce qu'on voulait, et du coup, le désir n'a même pas le temps de se déployer. Or, le désir a besoin de temps, parce que si la satisfaction est instantanée, on a le phénomène de la drogue. Moi, je suis convaincu que si on obtient des satisfactions trop facilement, eh bien, elles ne valent plus grand-chose. Elles ne nous apportent plus grand-chose. Or, on est tout de même dans une société de clics à outrance, oui, et ça voilà. On ne décliquera pas, ça c'est certain. Non. Alors face à ça, comment on peut préparer nos enfants à trouver leur alternative ? C'est très bête. Un des projets que les parents peuvent nourrir est de garder les enfants un peu à table pour qu'on se parle. Mais pour ça, il faut qu'il y ait au moins un second plat, sinon un troisième. Et donc, il faut investir dans cette promesse. C'est ce que j'entends par séduction. Si on ne promet pas quelque chose à venir, il est tout à fait illusoire de croire qu'on puisse obtenir des enfants, de sortir de cet univers du clic. Et toutes les satisfactions qu'on peut avoir tout de suite, eh bien, laissent
une sorte de frustration, ce qui fait qu'il faut recommencer. C'est ça le principe de la consommation. La consommation, ce n'est rien d'autre que l'exploitation économique des frustrations engendrées par des satisfactions rapides et faciles. Mythique, par exemple. Parlez-moi de Mythique. Les sites de rencontres sont l'illustration de ce que je dis, c'est comme les plats cuisinés. Si on nourrit l'espoir de tomber amoureux, il faut quand même qu'il y ait un peu d'incertitude, un cheminement vers quelque chose qui est d'abord là à l'état de promesse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas consommer, ça c'est idiot. Mais vouloir toujours accroître la consommation est d'une certaine manière le fondement du système économique dans lequel nous sommes. Et la vérité vraie, c'est qu'il faut consommer plus et de tout. C'est-à-dire, nous, si on veut être un bon consommateur, on doit boire plus d'eau, plus soda, plus bière, plus vin, plus lait. Et à un certain moment, on ne peut plus. Seulement, le travail qui nous est demandé, ce n'est pas tellement de fabriquer du lait, de fabriquer de l'orangina, mais d'en boire. Parce que les grands groupes américains, quand ils se sont demandé dans les années 60 si il valait mieux investir dans les aliments solides ou dans les aliments liquides, ils ont fait une étude tout à fait scientifique de notre capacité d'élimination. Et donc les très grands groupes ont compris qu'il fallait investir dans le liquide. Parce que le solide prend plus de temps. Nos intestins, qui font à peu près 12 mètres, ne peuvent pas évacuer à la vitesse grand V. Et donc la nourriture solide est d'une certaine manière ce qui nous permet de garder le contact avec le temps qui s'écoule. Tandis que la boisson, là, les satisfactions sont beaucoup plus rapides. Matryoshka.